Lâcher pour recevoir. J'ai quelque chose à te dire. Je ne vais pas y aller par 4 chemins. Bonjour à toi, bienvenue dans le podcast S'autoriser à exister. Je vais te parler d'une cliente que j'ai eue en coaching récemment et on parlait du lâcher prise. Elle me parlait de ce qu'elle vivait actuellement, même encore maintenant, sur les recherches d'appartements. Et elle me disait qu'à Genève, c'est très compliqué, ça fait plusieurs mois, il y a de tout à des prix assez exorbitants. Enfin, voilà, elle galère vraiment beaucoup. Et en fait, ça m'a fait rebondir sur une histoire que j'ai vécue donc, il y a à peu près 25-30 ans en arrière, quand j'habitais à Londres. Donc, je vais partager mon histoire et puis je vais vous la partager. Vous raconter un peu mes péripéties aussi que j'ai pu avoir. Donc, à ce moment-là, quand j'étais à Londres, à l'époque, je vivais avec quelqu'un dans un appartement. Moi, je travaillais à Oxford Street et on était en bus, on était à 15-20 minutes, donc en plein centre de Londres. Son salaire permettait de payer le loyer et mon salaire permettait de nous nourrir réellement. On ne faisait pas grand-chose. Bref, à un moment donné, on s'est aperçu qu'on était plus amis qu'amants. Donc, on décide de se séparer, bien évidemment. Et on en informe le propriétaire, qui lui-même a rebondi là-dessus et s'est dit « Ah, trop bien, génial, ça tombe bien parce que moi, je veux vendre l'appartement. » Alors, je ne sais pas s'il voulait vraiment le vendre ou il voulait le récupérer. Néanmoins, ça ne changeait rien à la situation. Du coup, moi, j'ai dit au propriétaire, j'ai dit « Est-ce que c'est possible ?» Parce qu'en fait, la personne avec qui j'étais, lui, il a tout de suite trouvé grâce à son travail. Et il a trouvé un appartement tout de suite. Donc, moi, je négocie avec le propriétaire en disant « Est-ce que je peux garder l'appartement en attendant que tu vendes et je reste à moitié prix ?» Et là, il me fait « Ok, d'accord. » Je dis « Ok, bien. » Bon, au début, je commence un peu à chercher. Honnêtement, j'ai fait quoi? 2 ou 3 visites, je crois. Des chambres dans l'obscurité. Enfin, c'était noir, glauque, pas propre, machin. Je dis « Ah !» Et là, j'étais pas du tout dans le truc. J'ai dit « Ok, c'est pas pour moi, c'est pas pour maintenant. » Donc, je décide de plus chercher. Et je fais confiance que je peux rester dans l'appartement, bon, même si je sais que je dois partir un jour ou l'autre. Je dis, on verra bien. Et ce fameux jour arrive où le propriétaire m'appelle. Bien évidemment, il me dit qu'il a vendu et qu'il faudra que je parte dans à peu près 15 jours, 3 semaines. Et quand il me dit ça, en fait, il me dit ça 2 jours avant que je prenne un avion pour aller dans le sud de la France rejoindre ma famille. Enfin, ils habitent là-bas. Et là, un peu catastrophée, je me dis, oh, sérieux, juste il me dit ça, je pars, donc j'ai pas le temps de chercher, et je pars pour 4-5 jours dans le sud. Donc pour moi, c'était pas envisageable d'annuler mon voyage. Je dis, tant pis, hein, c'est comme ça, et je descends, puis on verra après. Donc je lâche, et puis je descends. J'en parle un peu à mes collègues avant de partir. Ils sont un peu inquiets pour moi et puis moi je reste assez sereine néanmoins. Je descends dans le sud, j'en parle à ma mère, je stresse un peu et puis de toute manière je peux rien faire depuis où je suis. Je dis, allez, je profite de mes vacances, je profite du temps que j'ai avec ma famille et puis une fois que je serai là-haut, les solutions, je vais en avoir. Il y a toujours un million de solutions. Au pire, je dors dans un hôtel, je dors à la rue. Non, je rigole. Non, quand même pas. Au pire, on trouve des amis. Mais en fait, tout ça, c'est temporaire. Moi, je voulais pas quelque chose de temporaire. Bref, je remonte à Londres. Le lendemain matin, je vais au travail. Et là, tout le monde me pose des questions. Ça va, ça a été. C'est bon, en fait, tu as trouvé un appart et tout. Et il y en a un qui me dit, ah, en fait, j'ai quelque chose à te dire. Ouais, je t'écoute. Il me dit, écoute, dans 10 jours... Il y en a une chez nous, parce qu'ils louent tous des chambres, c'était une colocation, il y en a une qui part. Et du coup, la chambre sera libre à la fin du mois. Je dis, waouh, ok. Et je m'étais dit, rien que ça, j'étais contente. Et là, il me donne un truc de plus, il me dit, et en plus, si tu veux, on peut venir te chercher avec mon pote et tu peux rester sur le canapé jusqu'à la fin du mois. Oh, et c'est là, tu lâches pour recevoir. C'était ça la phrase du début, hein.
Ouais, ok, lâcher, c'est dur. Mais effectivement, quand on lâche, on reçoit des choses qu'on s'y attend même pas. Et là, j'ai eu double cadeau, entre guillemets, donc la chambre et le temps que je pouvais aussi rester. Et en plus, il venait en plus, je cherchais en voiture. Donc, parfait, pas besoin de prendre les valises, traverser tout Londres, parce que c'était à l'extérieur de Londres et tout. Donc, trop bien. Mais j'avoue que c'est dur, hein. Quand j'en raconte comme ça semble facile de lâcher prise. Après, il ne faut pas juste se dire, tiens, je vais lâcher prise. Parce qu'en fait, ma cliente, elle me dit, mais on fait comment? On fait comment? Ben, il faut le sentir, en fait. C'est ça la difficulté. Il faut que ça vienne du cœur. Il ne faut pas mettre de mental dedans. Parce que plus tu vas te dire, je lâche prise, c'est comme quand on te dit, regarde pas l'éléphant qui passe. Tu dis, quel éléphant? Et tu vas regarder. Donc en fait, ça marche pas comme ça. Il faut voilà, se détendre, faire confiance à la vie. Encore une fois, c'est facile. C'était un moment difficile pour moi à ce moment-là et j'ai d'autres moments dans ma vie, même encore aujourd'hui, où je dois lâcher prise qui sont très difficiles aussi. Donc c'est toujours un travail compliqué de lâcher prise, mais c'est un truc qu'il faut voilà, vraiment se dire, je fais confiance à la vie, je respire, je fais les choses moins stressées parce que plus on met de stress, plus on va mettre de tension aussi. Et la tension n'attire pas en fait les choses. Donc voilà, pour moi c'est juste comme ça, mais vraiment le sentir au fond de soi. Je ne sais pas si tu vis la même chose dans les recherches d'appartements, recherche d'emploi aussi. C'est un sujet un peu compliqué aussi pour trouver. Voilà, si tu as envie de partager ton histoire ou de me faire un petit commentaire, n'hésite pas, je te lirai avec grand plaisir. Et puis pour ceux qui ne sont pas abonnés, juste en dessous. Et je vous dis à bientôt, au plaisir.